Il y a des moments qui peuvent t'amener à ne pas trop compter sur Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'est pas concerné par les problèmes humains. Et d'ailleurs, tu te dis que Dieu, tout ce qui l'intéresse, c'est les spirituels et les corps, ça c'est pas son problème. Non, Dieu a créé ton corps. Aujourd'hui, si tu as besoin de manger, c'est parce que Dieu, en créant ton corps, il avait créé les systèmes digestifs. Il avait placé dans ton corps l'estomac. Tu vois, la taille de ton estomac, c'est Dieu qui l'a créé ainsi. S'il t'avait donné l'estomac d'un oiseau, tu n'allais pas t'inquiéter comme tu t'inquiètes aujourd'hui. S'il t'avait créé plante, tu n'allais pas t'inquiéter comme tu t'inquiètes aujourd'hui. Parce qu'en fait, les oiseaux n'ont peut-être besoin que de manger de petites choses. Et c'est tout. Mais toi, tu as besoin de beaucoup manger. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es inquiété par la hausse des prix des aliments. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es obligé d'aller travailler parce que toi tu n'es pas une plante. Une plante ne se déplace pas pour manger. Elle est nourrie là où elle a été plantée. Dieu t'a créé comme ça. Il a fait que tu puisses manger à la sueur de ton front, qui veut dire qu'il faut travailler. Il sait qu'il te faut un travail. Il sait que tu dois t'habiller. Tu n'es pas comme un oiseau qui a des plumes. Non, mais toi, tu dois avoir des vêtements. Et des vêtements qui se salissent, il faut les laver, les repasser. Des vêtements qui peuvent s'abîmer après un temps. Il sait que tu dois avoir l'argent pour te procurer d'autres vêtements. Il sait tout ça. C'est lui qui t'a créé ainsi. Donc, ne pense pas qu'il est seulement concentré sur ta vie spirituelle. Il sait qu'il est le responsable aussi de ton corps, de ta vie naturelle, de ta vie physique. Il est le responsable. Lorsque dans ta maison il y a un problème de repas, lorsque vous n'avez pas de quoi manger, tu peux aussi demander à manger à Dieu. Tu n'auras pas besoin seulement du Saint-Esprit, tu auras aussi besoin de la nourriture. Tu n'auras pas besoin seulement de la Bible, tu auras aussi besoin du pain. Parce que tu es sur cette terre. Voilà pourquoi il faut demander ces choses-là aussi à Dieu. Tu n'as pas d'emploi. Comment est-ce que tu vas faire pour nourrir ta famille? Comment est-ce que tu feras pour payer le loyer? Comment est-ce que tu feras pour subvenir à certains besoins, même élémentaires de ta vie? Quand tu n'en as pas, vas-y, va prier aussi, va demander ces choses aussi à Dieu. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, il leur montrait comment est-ce qu'il fallait prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il sanctifie le nom de notre Père. Il appelle le règne de notre Père. Mais aussi, à un moment donné, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien, ça peut être le riz. Ça dépend de ce que tu manges, de ce que tu as comme aliment de base. Pour certaines personnes qui ont déjà résolu les problèmes
des aliments. C'est peut-être la stabilité. C'est peut-être le travail. C'est peut-être le mariage. C'est peut-être résoudre ou régler les problèmes du vide émotionnel. Prie, même pour des choses que tu considères être les choses les plus bêtes de l'histoire de ta vie. Prie, demande, c'est pas grave. Il y a des gens qui demandent à Dieu même les sucres. Bon, écoute, c'est pas grave. Dieu peut te donner des grandes choses, mais il peut aussi te donner des petites choses. Donc prie, parce que les grandes et les petites choses ont été créées par Dieu. Donc tu peux aussi demander. Même le frais scolaire, tu peux demander. Tu peux tout demander à Dieu. Les enfants, demande. Que personne ne vienne te dire quoi demander. Non, toi demande selon le besoin que tu as. Waouh, la vie. Tu sais, lorsque le coronavirus a commencé, moi j'avais fait une chose, je suis allé dans ma maison, je me suis enfermé, j'ai prié. J'ai fait la Sainte Seine dans ma maison, j'ai dit à Dieu, ce que je prends aujourd'hui est pour moi un vaccin. Jusqu'à ce que Corona partira, je ne serai jamais atteint. Et je ne suis pas atteint. Je ne serai jamais atteint. On est en 2021 aujourd'hui, ça a commencé depuis fin 2019. J'ai fréquenté certains pays où il y en avait. J'ai fréquenté des gens peut-être qui en avaient. Mais je suis là. Parce que pour moi, j'ai estimé qu'il était important aussi de demander la protection divine dans ces domaines-là. Donc, tu peux tout demander à Dieu. Même la femme que tu voudras épouser, même l'homme que tu veux.